C'est l'une des meilleures méthodes pour développer ton explosivité. Tu en as certainement déjà entendu parler, tu as dû l'avoir sur les réseaux ou bien même dans les livres. Pourtant, j'en vois encore beaucoup faire pas mal d'erreurs et passer à côté des résultats escomptés. Cette méthode, tu l'auras deviné, c'est le contraste de charge. On en parle juste après. Salut à toi jeune sportif, si tu souhaites développer tes qualités athlétiques, sache que tu es au bon endroit. Petite présentation si tu ne me connais pas, moi c'est Tom, alias Dasmove sur les réseaux. Je suis coach et préparateur physique de profession et également passionné de préparation physique. Mon sport de prédilection c'est le basket, mais ce que je vais t'enseigner peut s'appliquer à n'importe quel sport. Donc très rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est une méthode d'entraînement qui consiste à enchaîner deux exercices, en réalité le même exercice mais avec des résistances diamétralement opposées. L'idée derrière tout ça, c'est de profiter d'un mécanisme physiologique qu'on appelle la potentiation post-activation qui va entre guillemets te booster lors du deuxième mouvement et ainsi potentiellement nous ramener plus de gains. Si tu veux que je creuse un petit peu plus le dossier, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. En attendant, comme je t'ai dit, notamment sur les réseaux, je vois beaucoup d'erreurs et des gens qui te montrent ces erreurs. Donc pour que tu puisses ne pas les reproduire et faire ton contraste de charge du mieux possible, voici 3 erreurs à éviter. La première erreur, elle peut paraître toute bête, toute simple, mais encore une fois, c'est quelque chose que je vois, donc je suis obligé de te le signaler, c'est le fait de ne pas respecter la même pattern de mouvement. Quand je te dis la même pattern de mouvement, c'est non seulement le même exercice biomécaniquement, mais surtout les mêmes angulations. Si je fais un squat à 45 degrés, je vais enchaîner avec des sauts par exemple à 45 degrés. Si je fais un squat profond, je vais enchaîner avec des squats profonds. Donc il faut vraiment respecter le mouvement, ses angulations. Je vais pas faire un mouvement unilatéral et enchaîner avec un mouvement bipodal par exemple. Pour ça, n'hésite pas à te filmer pour vraiment voir si tu respectes les mêmes degrés d'angulation, que ce soit au niveau de la hanche, du genou ou des chevilles. L'idée c'est de se rapprocher le plus possible. Donc certes, ce sera peut-être pas du copier-coller, mais on essaie de s'en rapprocher. Deuxième erreur, elle repose simplement sur une mauvaise gestion du volume. À savoir que si je fais trop de répétitions sur le premier exercice, je vais tout simplement me fatiguer et moins bénéficier de cet effet boosté, comme j'ai pu te dire. Donc je vais forcément être moins efficient sur le deuxième mouvement. Donc pour cela, je te conseille de faire 1 à 2 répétitions à 90% de ton RM. C'est juste assez pour réveiller un maximum d'unités motrices et permettre de bénéficier de cet effet potentiation. Sur le deuxième exercice, même chose, je ne vais pas mettre trop de volume puisque forcément les premières reps auront beaucoup de vitesse générée. Et si je vais jusqu'à 7, 8, 9, 10 reps, il y aura forcément beaucoup moins de vitesse. Et ça dépend bien évidemment du mouvement choisi. Il y aura des mouvements où tu pourras amener de la vitesse sur plus de reps que d'autres mouvements. Ce qu'on veut, c'est vraiment générer des adaptations au niveau nerveuse, au niveau musculaire, tendineuse, etc. Donc on veut de l'intensité. Je te parle même pas des contrastes de charge triplés comme j'appelle, où tu vas faire par exemple un exercice charge lourde, un charge moyenne et un charge légère. Où ça, bien évidemment, comme je t'ai expliqué, on s'éloigne encore plus des adaptations avec trop de volume et donc moins d'intensité. Et la troisième et dernière erreur, elle repose dans une mauvaise gestion des charges. Donc comme je t'ai dit, pour le premier exercice qui sera adéquat, c'est autour des 90% RM. Donc ça va dépendre de tout un chacun, mais si tu es trop léger, tu bénéficies pas assez de cet effet potentiation. Si tu mets trop lourd, tu peux te fatiguer. Donc voilà, on va être vraiment dans ce juste milieu. Et pour le deuxième exercice, ce que je t'invite à faire, on va prendre l'exemple du squat et du squat jump. C'est assez parlant pour pas mal de gens. On va se délester. Si je fais un squat jump au poids de corps, et bien sur la courbe force-vitesse, je ne suis pas assez diamétralement opposé de ce que j'ai fait avec le premier exercice. Je vais venir me délester via un élastique pour alléger mon poids de corps et ainsi me retrouver beaucoup plus sur le côté vitesse au niveau de la courbe et avoir encore une fois, comme je t'ai dit, des résistances diamétralement opposées. C'est ce qui va être important. Donc j'espère que tu as un petit peu compris les mécanismes derrière cette méthode. Il y a encore quelques erreurs que je pourrais aborder, donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si tu veux vraiment que j'en fasse une deuxième vidéo. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros like et à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vais essayer très régulièrement de te sortir du contenu pour t'aider à vraiment connaître et à comprendre les rouages de l'entraînement pour que tu t'en sortes du mieux possible. Tu retrouveras tous mes liens en description, réseaux sociaux, site internet, donc n'hésite pas, à la prochaine.